Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au ménage en profondeur. Une fois que le nettoyage de surface est fait, c'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Je vais donc commencer par la chambre de Jules. Et oui, nous pouvons voir que sa chambre est propre et rangée. Il n'y a pas de problème, mais comme le nettoyage de surface est fait, je vais m'attaquer au nettoyage en profondeur. Et là, il est plus que temps pour moi de m'occuper du dressing de Jules. J'ai plein de vêtements à trier, il faut que je réorganise également. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également la cabane qu'il y a sous son lit. Il y a pas mal de chantiers, mais également beaucoup de poussière. Mais je préfère commencer tout simplement par le dressing, qui est pour moi la chose la plus importante. Pour le faire correctement, je vais tout simplement le vider entièrement. Pour moi, quand je fais un nettoyage en profondeur, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de vider complètement. Ça permet de faire le nettoyage plus simplement, de se rendre compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est quand même beaucoup plus pratique pour trier. Pour le nettoyer, je vais utiliser mon aspirateur pour faire correctement les étagères, la barre pour les cintres et je n'oublie pas de nettoyer le sol du dressing, on va dire, car il y a tout simplement de la moquette, donc je fais attention d'enlever les poussières correctement. Une fois le dressing complètement vide, voilà comment il est composé. J'ai 4 caisses qui se mettent sur le sol. Ensuite, il y a toutes les affaires que je mets sur les cintres et les pantalons pliés. Et j'y avais également une boîte avec des vêtements à trier. Donc, je vais faire tout ça et je vais commencer par les 4 caisses. Donc, concernant ces caisses, il y en a une pour les vêtements de sport. Enfin, j'en ai vraiment 4 différentes. Donc là, je vais totalement les vider pour enlever la poussière qui se trouve à l'intérieur. C'est surtout au cas où s'il y a des cheveux. Et comme ça, je vais tout trier et remettre vraiment ce qui est nécessaire dans les caisses et mettre de côté ce qui ne lui va plus. Une fois que les 4 caisses sont triées, on peut voir que j'ai enlevé pas mal de choses, surtout des choses trop petites. Donc je vais pouvoir remettre les paniers à leur place, ce qui permet d'avoir comme une première étape de terminer, ce qui est motivant pour continuer. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Ensuite, concernant les affaires qui se trouvent sur des cintres, je vais prendre le temps de regarder chaque taille. Si c'est trop petit, j'enlève. Pareil, si c'est des choses qu'il ne met plus pour diverses raisons, des tâches ou autres. Donc, je prends le temps de regarder chaque affaire. Une fois que c'est fait, je plie tout correctement dans ce carton et là ça va tout simplement être des affaires que je vais donner très rapidement pour éviter que ça traîne chez moi trop longtemps. Une fois que j'ai tout enlevé, je n'oublie pas de faire les poussières parce que forcément de remuer du linge, ça fait beaucoup de poussière. Donc je passe un petit coup sur le bureau de Jules et surtout je n'oublie pas le sol. Le dressing de Jules est terminé. Donc en haut, il y a tous les pantalons de Jules. Donc là, j'ai beaucoup de pantalons à faire au niveau du repassage, mais ce sont forcément des pantalons qui lui vont, donc il n'y a pas de souci. Alors, sur la droite, j'ai donc les vestes, les t-shirts manches courtes, les t-shirts manches longues et les pulls. Et concernant les caisses, donc là nous avons les caisses, enfin la caisse qui concerne le sport, donc les joggings, mais ainsi que les accessoires, par exemple lunettes de plongée,
Et je me suis rendu compte que finalement Jules n'a plus de maillot de bain, en tout cas plus de maillot de bain à sa taille. Ici ce sont les différents pyjamas, les chaussettes, donc j'ai tout remis par paire, et slip et caleçon, et j'ai vraiment fait attention aux tailles qui lui vont. Alors j'aime dire que j'utilise la méthode comme Marie, mais vous allez me dire non pas du tout, parce que les 3/4 des choses sont sur cintre et sinon je plie à plat et pas comme sa méthode. Mais on va dire que j'utilise surtout dans le sens où je ne veux garder que l'essentiel. Et c'est vraiment ça la base de sa méthode, ne pas s'encombrer de superflu. Et ça, au niveau des vêtements, c'est vraiment quelque chose que j'arrive à faire. Il n'y a pas trop de vêtements, il y en a juste suffisamment. Ensuite, direction la cabane de Jules. Donc, comme d'habitude, pour tout nettoyer, je commence par tout débarrasser, je la vide entièrement. La cabane de Jules est enfin vide, donc je vais m'occuper déjà de trier tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a dans les différentes caisses, les choses qui doivent y retourner ou pas. Ensuite, je pourrai aspirer les coussins, le tapis, sa petite banquette. Et une fois que ça sera fait, je n'aurai plus qu'à aspirer l'intérieur de la cabane. Donc cette caisse-là, je l'ai juste poussée parce que c'est là où la multiprise est branchée ainsi que les autres prises pour ces différentes lumières. Donc je me contente juste de la pousser, je l'aspirerai tranquillement tout à l'heure. Une fois que tout est trié, je vais pouvoir passer l'aspirateur sous le lit. Et bien sûr, je n'oublie pas de le pousser pour aspirer les plinthes correctement et vraiment enlever tout ce qui traîne en dessous. La cabane de Jules, donc, c'est terminé. Tout est remis en place. Il n'y a plus de chantier. Tout est trié. Donc, les caisses. Là, c'est son petit coffre à trésor avec ses cartes Pokémon. Les coussins sont bien remis. Normalement, ce petit panier-là, c'est pour mettre des plaids. Mais là, comme il fait chaud en ce moment, il n'y a plus de plaids dedans. Il verra bien s'il veut mettre autre chose à l'intérieur. Donc, je suis très, très contente.